Je fais de la fête de la Bretagne. Nous allons à une fête de Bretagne. Moi qui ai l'habitude dans mon travail chorégraphique de parodier les danses traditionnelles, parce que j'ai créé les 3 premiers épisodes d'un tour d'Europe chorégraphique et gastronomique qui s'appelle le FNF. Donc j'ai déjà parodié les danses traditionnelles espagnoles, grecques et allemandes. Annie Bégaud, de Danse à tous les étages, a fait le lien dans sa tête et m'a demandé s'il était possible de venir donner aux enfants de Brest un bal interactif qui revisiterait les danses traditionnelles bretonnes. C'était tout à fait à point parce que après avoir créé cet événement qui s'appelle la Danse d'Avril, j'avais très envie de proposer un bal interactif en ronde et que je commençais à chercher dans ma tête quelle était la danse traditionnelle qui pourrait m'inspirer, sur laquelle je pourrais m'appuyer parce que j'aime avoir une inspiration et puis après aller moderniser les choses et les revisiter à ma guise. Et donc j'ai pensé tout de suite au Fest-Noz parce que j'ai vécu 2 ans en Bretagne, que j'en ai beaucoup dansé et que ça m'amusait énormément. Et donc je me suis un petit peu inspiré des pas de danse traditionnelle bretonne. Je me suis aussi laissé aller par mon imagination. Nous avons eu envie de créer une danse ludique et accessible, facile à apprendre, que ça ressemble à la danse traditionnelle mais que ça aille ailleurs aussi, que ça stimule l'imaginaire des enfants. Voilà, donc c'est un mélange d'inspiration de pas et d'inspiration par des thèmes qu'on a envie de développer de façon simple, ludique. On va vous apprendre un pas qui s'appelle l'andouille de Guéméné. Alors on va faire les andouilles. Les andouilles c'est un peu bête, un peu comme ça. D'accord. Il faudra que vous soyez comme ça le plus possible. On danse. On est en train de danser pour faire de la danse. La danse bretonne. On a appris avec le monsieur à danser. On fait de la danse bretonne, un peu improvisée, enfin de la danse réinventée on va dire. La danse avec des roues et un fil. La compote. On a appris le hockey aussi, l'andouille. On a appris l'andouille aussi.
facile. Pas trop facile. On s'amuse très bien. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a appris à faire de la danse. Ouais, de la danse comment? Tu sais pas ce que c'était comme danse? Non. C'est la danse bretonne, je crois. Hein. Danse bretonne. Ah, c'est ça, non? C'est un Fest Days. Ouais. Donc un Fest Days, c'est breton. Voilà. Et sinon, on a dansé toute l'après-midi, quoi. Ouais. Voilà. Et on est fatigués. Non, c'était... nous, on a fait... mercredi dernier matin, on a déjà avec un petit groupe appris quelques pas. Et du coup, on est venu avec le petit groupe qu'on avait, plus le reste du centre de loisirs avec nous. Et du coup, on a mis ce qu'on avait pris la semaine dernière, on a mis ça aujourd'hui, plus d'autres choses qu'on a ajoutées, quoi. Et ils se sont bien accrochés, donc c'était rigolo, quoi. Parce qu'il y en a qui ne savaient pas danser. Lui. Il savait rien faire. T'as aimé ou pas? Oui. Ouais, t'as trouvé ça? Les enfants débordent d'énergie. Ils ont moins de capacité à se canaliser. Et donc la danse stimule en plus encore plus la dispersion et l'explosion dans l'espace. Donc de toute façon, il n'est pas question de les contraindre, de les imposer des autorités dans un événement comme celui-ci. D'ailleurs, l'autorité n'est pas quelque chose que j'utilise de manière générale, même dans mes ateliers chorégraphiques. Et leur proposer et voir comment ils prennent, quand ils prennent, parce que c'est fluctuant. Des fois ils viennent, ils s'en vont, il faut accepter ça, qu'ils rentrent dans la ronde et puis qu'ils s'en vont de la ronde et qu'ils reviennent. Ça se passe comme dans un bal avec des adultes en fait. Les gens entrent, les gens sortent. Au début du bal, il y a beaucoup de monde qui participe. Au fur et à mesure du bal, les gens se fatiguent. La concentration que ça demande les épuise beaucoup plus que des adultes. C'est une différence de concentration. En fait, c'était deux moments extrêmement différents. Parce qu'il y avait ce moment de grande énergie et d'émulsion, et ça frétillait de partout, ils étaient pleins, et donc c'était des fois à peu près au niveau des pas, de la précision, mais il y avait une énergie, voilà, ils étaient tous là, tous ensemble, et c'était génial de voir cette masse. Hein. Et à la fin, il y en a moins, donc d'un côté c'est frustrant parce qu'il y en a plein qui sont partis, mais pour ceux qui restent, en fait, il y a la possibilité de faire un travail plus précis, et la pince de crabe, on a vraiment, avec lesquels qui étaient là, la pince de crabe est vraiment un truc, on était tous ensemble en osmose, et c'était drôle aussi, la danse était plus précise. Hein. C'est deux moments différents qui ont chacun leur intérêt. Accrochez-vous aux lances et ouvre, croise, ouvre, petit hoquet, ouvre, croise, ouvre, petit hoquet, et ouvre, croise, ouvre, grande épaule, ouvre, croise, ouvre, je vous rejoins.